Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de cette édition présidentielle 2026 au Bénin ce mercredi 20 août 2025. Les députés ont été outillés sur les conditions d'opérationnalisation du parrainage et la procédure de délivrance du formulaire. Le palais des gouverneurs de Porto Novo a abrité la séance. Le choix de Dieu, suivre le Christ et le chrétien dans la cité, ces trois œuvres littéraires de l'archevêque Antoine Gagné ont été rendues publiques ce mercredi. Le point dans un instant. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football a eu lieu à Porto Novo ce 20 août. Plusieurs décisions ont été prises pour le compte de l'année 2025-2026. Nous y reviendrons. À nouveau, bonsoir. La Sénat a tenu une séance d'échange avec les députés du Palais des gouverneurs de Porto Novo mercredi 20 août 2025. Objectif, outiller les élus de la nation sur les conditions d'opérationnalisation du parrainage et la procédure de délivrance du formulaire. Au cours de cette séance, Boukari Abou-Soulé Adam, directeur général des élections, a mis l'accent sur les conditions de parrainage, le système de parrainage et la procédure de délivrance du formulaire aux élus. Plus de détails vous seront fournis dans nos prochaines éditions. Le Bénin commémore ce 23 août à Ouidah la journée internationale du souvenir et de la traite négrière et de son abolition. Une cérémonie forte en symbole se tiendra à la porte du non-retour au lieu de mémoire. Selon le communiqué publié par le gouvernement béninois, la commémoration de la dite journée édition 2025 va se dérouler sous le thème suivant: mémoire, résilience et avenir. Honorer les victimes construites pour demain. L'événement pointe du doigt l'importance de la mémoire collective et la nécessité de transmettre l'histoire aux générations futures. À travers cette initiative, il faut noter que le Bénin consolide son rôle central dans la préservation de la mémoire de la traite négrière. Autre information, Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou, a procédé hier au lancement de ces trois nouveaux livres, Le choix de Dieu, suivre le Christ et le chrétien dans la cité. C'était à l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou. Y étaient présents des personnalités, autorités invitées. Francis Fahami y était. Voici son reportage. L'Église catholique du Bénin et du monde entier a accueilli ce mercredi trois œuvres portant la signature d'Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou. Il s'agit de suivre le Christ, le chrétien dans la cité, le choix de Dieu. J'ai pris la retraite, des confrères prêtres m'ont dit: il faut que tu nous dises. Avant de partir, j'ai compris le mot partir. Il faut que tu nous dises comment tu as vécu ton sacerdoce. Ces trois ouvrages, parus aux éditions IDS, rendent hommage à la vie sacerdotale du patriarche et immortalisent la célébration de ses noces de perles. Voici donc trois chefs-d'œuvre: Le choix de Dieu, suivre le Christ, le chrétien dans la cité, publiés à compte d'éditeur par les éditions IDS. En ce 20 août 2025, jour de célébration des 30 ans d'épiscopat, Monseigneur Antoine Gagné nous offre trois merveilleux présents. Monseigneur Gagné a toujours situé son discours dans une perspective théologique forte. La cité humaine n'est pas un espace neutre. Elle est traversée par la présence ou l'absence de Dieu, par la fidélité ou la rupture avec l'Évangile. 30 années et vos homélies nourrissent encore nos cœurs et nos esprits. Vos écrits sont des flambeaux qui continuent de guider nos pas vers Dieu, Monseigneur. Des textes qui sont pensés et écrits pour être accessibles à un public varié afin d'offrir une expérience intellectuelle et religieuse ouverte à tous. Condensé d'exhortations empreintes de mes convictions
à partir de l'expérience sur la beauté du sacerdoce, la grâce de la consécration à partir de l'Eucharistie, don de Dieu. Il s'adresse non seulement aux âmes consacrés que nous sommes, mais aussi à tout fidèle du Seigneur. 30 ans a inspiré, enseigné et propagé la parole de Dieu. La communauté s'en souvient encore. 30 ans d'épiscopat, 3 livres qui nous livrent aujourd'hui et qui sont réellement le condensé, je dirais, de toute son expérience, et 3 thèmes majeurs qui résument aussi toute sa vie. Monseigneur Gaye n'a jamais cessé de m'édifier à travers les cours, à travers les blagues, à travers l'humour et à travers beaucoup de choses. Le courage, on l'a sonné assez. Et même déjà ici, en suivant cette simple présentation, j'ai été très inspiré. Ma présence ici aujourd'hui est le fruit d'un long cheminement et d'une admiration pour notre aîné dans le sacerdoce, pour notre aîné dans l'épiscopat. Et je me réjouis d'être là et je salue vraiment l'initiative qui nous permet d'être ici aujourd'hui. Avec cette parution, l'archevêque laisse une empreinte durable dans le paysage littéraire et spirituel. 3, 2, 1, 0. Les premiers chèques ont été remis à quelques sinistrés du chantier d'aménagement de la berge lagunaire est de Cotonou. La cérémonie s'est tenue hier mercredi en présence des ministres et des chefs de 2e, 3e et 4e arrondissement. La mesure découle, il faut le préciser, d'une décision du Conseil des ministres du 30 juillet dernier et elle prévoit une indemnisation financière mais aussi un accompagnement social pour les personnes concernées. Notons qu'avant la remise des chèques, les séances d'information ont été organisées pour sensibiliser les populations concernées et elles ont été informées de l'insalubrité des lieux et des étapes à venir. Les bénéficiaires avaient été exhortés de libérer le site du projet au plus tard le 20 août. Comment surmonter l'échec scolaire et quelles sont les différentes étapes à suivre pour débuter une nouvelle année scolaire? Le psychologue clinicien Alironou André en parle au micro de Francis Fahmi Nasserine Fatoumbi. Il faut vraiment discuter avec lui. Ce serait bien s'il est motivé pour. Déjà, faut pas attendre, mais faut pas lui imposer des choses, tout simplement, parce qu'il est dans un état d'échec, d'incapacité. Il faut d'abord le motiver, le rehausser, le relever de cet échec-là avant de l'impliquer dans d'autres activités, parce que ce qui est vicieux et dangereux ici, c'est que il se voit incapable, il se voit bon à rien avec cet échec. Et s'il commence quelque chose et qu'il échoue encore, ou qu'on lui donne l'impression d'avoir échoué parce qu'il n'est bon à rien, alors ça va renforcer son sentiment de dépréciation personnelle, son sentiment de désespoir, et de manque d'entrain et de motivation. Donc il faut d'abord travailler avec lui sur ça et l'aider à comprendre tout simplement que quoi qu'il arrive, il a fait de son mieux et qu'il n'est pas jugé, pour ne pas dire, il n'est pas limité par l'échec à cet examen. Il a beaucoup d'autres qualités, il a beaucoup d'autres choses et que c'est pas, on ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, il ne faut pas qu'il va baisser les bras parce qu'il aurait échoué à cet examen tout de suite. Donc, c'est quand vous allez réussir à argumenter et qu'il va adhérer, il va intégrer vos arguments, que vous pouvez lui proposer des activités comme les cours de vacances, comme voilà, d'autres choses. Et là, il faut aussi l'amener lui-même à dire je veux reprendre. Parce que pour aller au cours de vacances, pour un candidat qui a échoué, pour aller au cours de vacances, c'est que vous l'avez suffisamment motivé. Il a envie de prendre sa revanche sur cet examen-là. Donc, il veut se préparer davantage. Il ne viendra pas au cours de vacances en tourisme, mais il viendra parce qu'il veut s'armer davantage. Et ça, c'est bon. Maintenant, le lui imposer, il va venir un peu comme une punition et ça va renforcer son sentiment d'échec à la prochaine.
Actualité hors de nos frontières à présent, le gouvernement ougandais a annoncé ce jeudi 21 août avoir conclu un accord avec Washington pour accueillir des ressortissants de pays tiers qui pourraient ne pas obtenir l'asile aux États-Unis. Et c'est un nouvel épisode d'une vaste campagne américaine pour envoyer des migrants présents sur son sol vers d'autres pays. Déclaration faite dans un communiqué signé du secrétaire permanent du ministère ougandais des Affaires étrangères, Vincent Baguir. Il précise que les modalités doivent être encore détaillé et qu'il s'agit d'un arrangement temporaire. Autre information hors de nos frontières, le ministre syrien des Affaires étrangères Assad al-Shaibani a rencontré le mardi 19 août dernier Ron Dermer, titulaire du portefeuille des affaires stratégiques israéliennes à Paris, et cela pour discuter de la d'escalade entre les deux pays voisins en vue de renforcer la stabilité dans la région, a annoncé l'agence officielle syrienne Sana. Les échanges se déroulent sous la médiation américaine, note l'agence, et les échanges ont également permis d'aborder la question d'un retour à l'accord du désengagement de 1974 entre les deux pays qui avait créé une zone tampon. Pour rappel, un cessez-le-feu a été proclamé par les autorités le 19 juillet dernier après une déclaration de Washington affirmant avoir négocié une trêve entre Israël et Syrie afin d'éviter une escalade. La trêve fragile tient depuis, mais la tension reste vive dans la province de Souïda. Actualité sportive à présent, la Fédération béninoise de football s'est réunie en assemblée générale mercredi 20 août à Porto-Novo au siège de la fêtière de football béninois. Au terme de leurs assises, plusieurs décisions ont été prises au titre de l'année 2025-2026. Voici le point signé Anaël Dou. La Fédération béninoise de football a enfin levé le voile sur le calendrier tant attendu de la saison 2025-2026. Entre la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Bénin et le coup d'envoi des différents championnats, les acteurs du football béninois peuvent préparer leurs agendas. Le retour aux affaires est fixé au 20 septembre pour la première division qui revient sur un format de 16 équipes. La Ligue 2 démarre le 27 septembre 2025. Du 15 décembre jusqu'à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, les compétitions seront suspendues pour laisser souffler les clubs et les internationaux. Une décision salutaire tant le calendrier s'annonce chargé et la CAN incontournable. La reprise s'annonce palpitante avant les fêtes. La troisième division va débuter le 6 décembre avec une phase aller qui va s'étirer jusqu'au 11 mars 2026. La phase retour va reprendre dès le 26 mars, promettant des duels serrés entre les clubs ambitieux. Dans la foulée, la Coupe du Bénin va faire son entrée dès le 24 mars. Toujours synonyme de surprise et de petits poussés qui vont chavirer les gros, cette Coupe nationale devrait une fois encore attirer un large public. La première division féminine va débuter le 22 novembre 2025. Avec ce calendrier harmonisé, la Fédération béninoise de football offre une visibilité claire à tous les acteurs. Entre tradition, modernité et enjeux continentaux, la saison 2025-2026 s'annonce intense et prometteuse. Au cours de cette assise tenue hier mercredi, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a affirmé qu'il ne donnera pas de suite favorable aux sollicitations de certains responsables qui souhaiteraient le voir briguer un nouveau mandat à la tête de l'instance dirigeante de football béninois. Issa Amadou, analyste sportif, se prononce sur cette déclaration au micro de Djessougo Benou. Je pense que cette affirmation du président de la Fédération béninoise de football, pour moi, c'est une décision sage, c'est une décision, on va dire, qui répond réellement certainement à ses aspirations, à savoir qu'il n'a pas envie de s'éterniser à la tête du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Je pense que le fait d'avoir fait parler certainement son cœur aura certainement un impact positif pour la suite. Autrement dit, on aura de l'alternance. Je pense que le meilleur processus démocratique,
c'est celui-là dans lequel on a de l'alternance. Autrement dit, qu'à un moment donné, celui qui finit ses mandats arrive à dire non, je descends du fauteuil pour permettre à d'autres personnes, pourquoi pas, de venir aussi occuper le même poste que moi, et surtout de montrer de quoi ils sont capables. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu à la tête de la Fédération béninoise de football pendant 8 ans. 8 ans, je pense que c'est assez, c'est bon. On aura certainement vu ce qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire également. Alors, permettre à d'autres personnes également de venir faire leur expérience, de venir également montrer aussi, pourquoi pas, leur ambition, également leur capacité aussi à faire. Je pense que c'est une très bonne chose. Je ne pense pas que ceux-là, eh bien, qui, à un moment donné, voulaient qu'ils aillent prendre, on va dire, des mesures exceptionnelles ou qu'ils fassent recours à des mesures exceptionnelles ou qu'ils organisent une assemblée générale pour toucher au test afin de lui permettre de se représenter à la tête de la fédération. Je ne pense pas que ceux-là aiment réellement le football béninois. Je ne pense pas que ceux-là sont de vrais démocrates. Quand on est un vrai démocrate, je pense qu'on respecte les tests. Et ce respect des tests, c'est en fait, ça ne fera que le grandir. Et je pense aussi qu'il aura réussi quand même à résister à la pression parce que vous savez, les courtisans, quand ils développent des arguments, parfois, ils arrivent à atteindre leur objectif. Donc, je salue quand même cette grandeur du président Mathurin Deschacus qui a su quand même trouver les moyens, la force de dire non à ces courtisans-là, de dire non à ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait de l'alternance à la tête de la fédération et de pouvoir réellement dire « je pars parce que j'ai fini mes 2 ans à la tête pour laisser certainement d'autres personnes venir faire leur expérience ». Autre information sportive, lancée il y a quelques semaines, la 8e édition de la mise au vert des graines olympiques de la Fédération béninoise de boxe s'est achevée mercredi 20 août 2025. Au terme de la cérémonie de clôture qui a eu lieu à Bomey-Calavi, les jeunes pugilistes ont reçu de la Fédération et de son comité des fournitures scolaires et des équipements pour les entraînements. Le reportage avec Comlan Conté à Moussou. Les graines olympiques, discipline, travail, l'application, persévérance, succès. Clap de fin sur la 8e mise au vert des graines olympiques de la FEBEBOS ce mercredi 20 août 2025. Durant ce stage, les jeunes pugilistes ont travaillé l'endurance, la stratégie de combat, la gestion de la pression, ainsi que l'optimisation des techniques offensives et défensives. En réalité, ce n'est pas une fin. C'est le début d'une grande aventure. Durant ces jours d'entraînement, vous avez transpiré, souffert, résisté. Vous avez connu la fatigue, mais aussi la joie de vous dépasser. Et c'est là, dans ces instants de lutte, que naissent les vrais champions. À travers vous, c'est tout un peuple qui espère. À travers vos gants, c'est le drapeau béninois qui cherche à s'élever plus haut et plus fier sur la scène africaine et mondiale. Ces enfants, âgés de moins de 17 ans, constituent l'espoir de la renaissance du noble art béninois. Le secrétaire général du Comité national olympique et le président de la Fédération béninoise de kickboxing et disciplines associées leur prodiguent de sages conseils. Nous on avance. Quelle que soit la douleur, nous on supporte. C'est-à-dire, on fait fi. Tout ce qui est douleur, difficulté, pénibilité, on fait fi de tout ça et on avance. Je reçois un coup, je résiste à la douleur, je supporte la douleur, je continue mon combat. Moi, je peux mettre KO, mais l'adversaire ne doit jamais me mettre KO. On est d'accord? Oui. Moi, la seule exhortation, c'est la discipline. C'était sorti déjà dans ses propos. La discipline. Parce que vous pouvez bien vouloir apporter quelque chose, mais si vous n'êtes pas discipliné, les encadreurs peuvent vous écarter. D'accord? Vous pouvez être bon. Si on vous dit entraînement et vous loupez,
À cause de cela, on peut vous mettre de côté. Même si vous étiez déjà sur la liste de ceux qui iront compétir quelque part, à cause de certaines fautes, on peut vous mettre sur la bande de touche. Ce n'est pas bon. Donc, soyez d'abord efficaces, mais la première des choses, c'est de respecter vos encadreurs. Les graines olympiques mesurent la portée des espoirs placés en eux. Ils expriment leur reconnaissance envers la FEBEBOS et leurs encadreurs. Nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude à la Fédération béninoise de boxe pour le soutien constant, les opportunités offertes et l'engagement exceptionnel dont vous nous faites preuve à notre égard. Grâce à vous, nous avons suivi la 8e phase du programme Graines olympiques dans un cadre structuré, sécurisé et motivant avec les entraîneurs expérimentés venus des 4 coins du Bénin, sans oublier l'expert français M. Pascal. Vous nous donnez les moyens de progresser, de nous dépasser, surtout de croire en nous. Au-delà des entraînements, des compétitions, nous vous promettons de remporter les médailles aux Jeux olympiques de 2026 pour notre nation. Nous remercions également nos entraîneurs, véritables piliers de notre parcours. À l'issue de cette 8e mise au vert, le président Pierre-Léonard Henvy et son comité exécutif offrent des fournitures scolaires aux graines olympiques et des équipements à ceux qui vont poursuivre le programme. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.